bonjour, vous êtes sur la chaîne Les Volcans News Studio numéro 3. Merci de votre fidélité. En tout cas, l'émission c'est Flash Culture, un programme hebdomadaire qui passe une fois la semaine. Une fois la semaine, on est avec vous pour flasher sur la culture mondiale. On quitte la France, l'Europe, donc l'Occident en général, et on revient à l'Afrique. Et aujourd'hui, on aura aussi à parler autour du sommet sur le droit d'auteur, propriété intellectuelle, avec un artiste et rappeur et un avocat d'affaires qui vit dans la province du Nord Kivu et précisément dans la ville de Goma. Alors la première rubrique, ce sont les événements, on fait le flash autour des événements du monde, tout ce qui se passe au travers les mondes, on fait juste les flashs, on prend les éléments les plus essentiels et puis on en parle un peu et après nous accueillons l'artiste musicien qui va nous parler sur les sommets, sur la propriété intellectuelle. Alors, il faut savoir que sur l'agenda culturel de ces mois de septembre, on pourra parler que du 1er au 10 septembre, la Canadienne Céline Dion devrait donc se produire à Paris, à la Défense Arena, dans les cadres de sa tournée Courage West Tour. On peut parler aussi, elle raconte actuellement des problèmes de santé qui l'empêchent de se produire sur scène à la Défense Accor Arena à Paris. Aussi, ce sont les 30 ans d'anniversaire pour Taratata. À Paris, déjà, c'est vendredi 8 septembre jusqu'au 9, les dimanches aussi, les 10 septembre 2023. L'événement vous attend à bord de Doucimine. On peut parler au niveau de Paris là-bas. Au bord du lac, on pourra juste aller festoyer les 30 ans d'anniversaire pour cette émission Taratata. Et il y aura des concerts table ronde. Il y aura exposition, danse, artisanat, dégustation ou encore séance de bien-être et des méditations à l'occasion des 30 ans d'existence de cette émission populaire. On peut parler, il y aura aussi des célébrations de la musique de cette émission musicale Taratata, un concert exceptionnel et caritatif à Paris, à la Défense Accor Arena. On est à Paris. Après avoir fêté ses 20 ans on peut dire, dans la grande salle de Zénith à Paris, et après 10 ans, maintenant ça va faire 30 ans, ils ont décidé, les organisateurs, de ramener l'activité, n'est-ce pas, dans la grande salle mythique de Paris, Accor Arena. On est à Paris. Alors, on peut parler alors de la RDC par rapport à l'agenda culturel. Nous sommes avec Jésus des Nuances, c'est lui qu'on appelle Ferregola. Ferregola et son groupe s'est produit déjà. C'est samedi 9 septembre à Mwanda, province du Congo central. Et ceci intervient juste après la séance du tournage d'un nouveau clip qui va lancer bientôt sur les plateformes de téléchargement. Et précisément dans la ville de Goma, il faut savoir que l'artiste musicien traditionnel Olivier Wabahavu, et il va produire donc un concert caritatif et pour soutenir les victimes de la catastrophe naturelle qui s'était produite bien sûr à Kalehe, Bushushu et Nyamukubi. C'est dimanche 10 septembre dans la grande salle GPI. On est à Goma vers Afiabora. Alors revenons sur maintenant les sommets de la propriété intellectuelle. Vous savez bien que il y a un rappeur d'origine congolaise qui s'était mis d'accord, travailler avec ses frères musiciens de la ville de Goma autour de la propriété intellectuelle. Après avoir constaté plusieurs failles, les artistes qui n'arrivent pas à s'en sortir, tout simplement parce que le droit d'auteur n'est pas respecté en République démocratique du Congo et en particulier en province du Nord Kivu. Et voilà, il a décidé de venir vous parler autour de ces sommets qu'il organise au cours de ces mois même. Les rappeurs, c'est lui que vous connaissez toujours, il s'appelle Daktu Mamadou, qui vient du groupe Vichwa Vigumu. Daktu Mamadou, c'est un rappeur, auteur, compositeur congolais. Il est auteur de plusieurs hits et d'ailleurs on peut parler aussi de Mamadou. C'est juste les sobriquets artistiques qu'on lui avait juste attribué lorsque il faisait la chanson de Mamadou et qui a cartonné au travers les quatre coins de notre province et partout en République
République démocratique du Congo. Dartou Mamadou est né en province centrale et aujourd'hui, il évolue toujours dans la ville des Goma. Ça fait des années qu'il est là. La ville des Goma, c'est sa seconde ville, on peut dire. Il est avec nous sur les plateaux de l'Evolca News Studio numéro 3. Cher artiste et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour et surtout bienvenue. Merci beaucoup, je suis vraiment heureux d'être ici par vous. Voilà, vous êtes avocat au barreau de Goma. Votre spécialité, c'est les droits d'affaires, ce que vous avez fait à l'université bien sûr. Et vous avez jugé bon d'organiser un sommet autour des propriétés intellectuelles. L'idée vient de qui parmi tous les organisateurs? Merci pour la parole. L'idée vient de nous. Nous sommes décidés en tant que juristes de formation parce que de toute façon, quand on finit les études, on doit y apporter un petit plus sur le développement du pays. Voilà, ça vient de vous, mais il n'y a pas d'autres autour de vous, les co-organisateurs. Nous sommes tout un collectif, c'est-à-dire nous avons d'autres conseils, d'autres avocats qui sont derrière nous et nous sommes en train de tout faire pour que cet événement soit une réussite. Alors cette inspiration, ça vient précisément d'où? Est-ce que tu dormais pour que cela vienne en tête? Est-ce que vous étiez autour des tables avec vos camarades, les confrères avocats, pour que vous engendriez cette idée d'organiser d'abord les sommets autour de la propriété intellectuelle? Et est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez mettre en place cette idée et organiser les sommets? Premièrement, je suis artiste parce que l'art est toujours dans les sangs. Oui. À part cela, je peux dire que je suis victime et témoin, comme je l'ai dit toujours. Oui. Je suis victime et témoin. Victime pourquoi? Parce que j'ai passé toute ma jeunesse dans l'art, pas seulement la musique, j'ai fait aussi le cinéma et je suis aussi un bon dessinateur. Je connais dessiner. Donc vous êtes artiste multidisciplinaire. Exactement. C'est que les gens disent multidisciplinaire. Là, je suis victime pourquoi? Parce que si vous lisez un peu la Constitution, et l'État a l'obligation de promouvoir la culture. Je crois que c'est l'article 43, 44, 45. C'est-à-dire ça incombe à l'État congolais de notre Constitution de promouvoir la culture. Dans notre jeunesse, nous avons eu assez de problèmes parce que ni le gouvernement, ni les particuliers, ni les tierces personnes n'intervenaient vraiment pas dans notre carrière. C'est-à-dire c'était les faux persos. On s'est débrouillé pour enregistrer, on s'est débrouillé pour tourner un film, on s'est débrouillé pour dessiner. Mais en fin de compte, c'était toujours décevant. Nous sommes témoins parce que nous avons observé d'autres artistes qui souffrent mêmement comme nous qui sont dans la même situation. Exactement, ils sont dans les mêmes situations, dans les merdes, si je peux permettre pour les termes. Ils sont dans les merdes. C'est-à-dire, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas quelque chose. Donc, il n'y a rien pour que l'art congolais puisse évoluer. Parce que l'art congolais, c'est les mêmes partout. Kinshasa, Lubumbashi, Goma, c'est les mêmes. Il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de maison de disques. L'art est universel. Exactement. Voilà. Alors, qui est propriété intellectuelle qui est propriété, on peut dire propriétaire d'une musique ou d'une œuvre d'art? Bon, en parlant d'une œuvre d'art ou en parlant de la musique, là, il y a différentes sortes de musique. Parce qu'il y a une musique en collaboration. Parlons d'abord l'œuvre d'art, l'art en général. Qui on peut attribuer ces noms, cette appellation propriétaire d'une œuvre. C'est ça. Si par exemple on parlait de la musique en tant qu'œuvre d'art, là nous voyons différentes sortes de la musique. Nous avons une musique de collaboration. Oui. Bon, par exemple, pour le moment on appelle ça des featuring, n'est-ce pas? Vous allez voir 2 artistes ou 3 artistes vont collaborer. Alors là, si on cherchait la paternité des lèvres, nous devons nécessairement faire allusion à tous les 3. Ça, c'est ce qu'on appelle une œuvre de collaboration. Nous avons une œuvre qui n'est pas de collaboration, soit une œuvre qui émane d'une seule personne. Là aussi, il y a à boire et à manger.
parce que je peux interpréter la musique dans le studio, mais je ne suis pas l'auteur des écrits. Alors moi, je suis en train de parler dans la globalité, le propriétaire d'une œuvre d'art telle qu'on peut voir un poète, un écrivain qui a déjà fait publier une œuvre, et on peut voir aussi les sculpteurs qui font leur travail très bien. On peut voir les stylistes, les tailleurs qui inventent le style, qui est propriétaire normalement d'une œuvre, à qui on peut attribuer cette appellation propriétaire d'une œuvre. Il y a beaucoup de disciplines, comme vous l'avez dit. Oui. Par exemple, dans la musique, est propriétaire d'une œuvre, celui qui son nom est mentionné aussi. Par exemple, l'album Fallait Poupa. Oui. Je m'excuse pour citer les noms d'un artiste. Oui. C'est-à-dire, c'est le nom de cet artiste qui est mentionné sur l'œuvre. C'est lui, non nécessairement, qui est propriétaire. Deuxièmement, il y a les œuvres d'adaptation. C'est-à-dire, il y a une œuvre originale, vous avez chanté, mais moi, j'interprète ce que vous avez chanté en y ajoutant quelque chose de nouveau. Là, l'œuvre revient toujours à l'auteur originaire. Oui. Parce que moi, j'ai juste interprété. Voilà, je comprends un peu. Alors, quel était votre grand objectif pour que vous initiez un projet de grande taille pareil? En fait, nous sommes en train de mener un grand combat. Comme j'avais lu un ouvrage, j'oublie les titres. Dans cet ouvrage, j'avais lu juste une phrase où on dit que si les œuvres manufacturées, je ne sais pas, c'est-à-dire des histoires comme par exemple des maïs, oui, comme par exemple les haricots, les pommes de terre. Oui. Si ces histoires-là ne sont pas importées, si ces produits-là ne sont pas importés, oui, si les produits autres que des histoires que nous consommons, des liquides là que nous consommons, par exemple, des jus, de l'eau, oui, si aussi ces histoires ne sont pas importées, l'action militaire doit être écartée. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire précisément que l'action militaire, une fois nous sommes menés, nous sommes embrouillés par des guerres en répétition au Congo. Oui. C'est parce qu'il y a le main-d'œuvre facile. Vous voyez, ces gens-là qui sèment des troubles, ils ont l'avantage d'avoir le main-d'œuvre facile. Parce qu'ils sont en train de recruter des jeunes, nos frères, nos amis, à nous, tellement que ces gens sont dans le chômage, ils n'ont pas de choix. Je ne sais pas si vous avez... Alors l'objectif était quoi dans tout ça? L'objectif, c'est de créer l'emploi. La création d'emploi. La création d'emploi, exactement. Parce qu'un artiste... Un musicien, par exemple, créer l'emploi comment? Un artiste, c'est quelqu'un... on parle de l'industrie musicale. Parce que là, on peut les comprendre avec le styliste, le couturier, mais qu'en est-il pour le musicien? En fait, nous-mêmes, nous assistons souvent à des festivals, ici à Goma, à Kinshasa, partout. Quand on appelle l'artiste ne vient pas seul. L'artiste vient souvent avec le DJ, avec son équipe, la défense, la sécurité. Et tous ces gens-là, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Quand vous appelez par exemple un artiste des États-Unis, quand il vient là, il vient avec qui? Avec la sécurité, avec la défense, avec, je ne sais pas, des gens, il peut venir même avec un groupe de 20 personnes. Je comprends que l'objectivité, c'est créer l'emploi sur les œuvres d'art, pour les artistes qui en bénéficient. Ouais. Alors, tu peux nous parler la cible précisément dans votre sommet illimité, comment? Est-ce que c'est serré pour le musicien? Serré aussi peut-être pour le styliste. Est-ce que vous avez pris le temps de limiter un peu dans les temps et dans l'espace, savoir est-ce que c'est seulement à Kinshasa ou à Goma seulement, ou soit sur toute l'étendue de la RDC, ou soit sur la région des Grands Lacs? Bon, en fait, notre cible, c'est la région des Grands Lacs. Non, il y a plusieurs pays déjà. C'est la région des Grands Lacs parce que nous sommes en train de traverser une crise. Sur le plan économique. Oui. Et si vous voyez nos lois, par exemple, nous, État congolais, l'œuvre qui n'est pas publiée au Congo n'est pas protégée. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y a des œuvres des étrangers, comme les œuvres des artistes tanzaniens, qui jouent dans nos radios. Normalement, c'est contre la loi.
parce que toutes ces œuvres-là ne sont pas publiées chez nous. C'est-à-dire, il n'y a aucune radio, soit qui peut jouer une chanson des étrangers sans l'autorisation préalable des titels. Par exemple, la division du ministre de la Culture. Alors, comme ça prend des gens la région des Grands Lacs, comment vous allez y parvenir et stopper cette hémorragie des ventes des œuvres d'art, mais aussi les chansons qui sont jouées sans autorisation de leurs propriétaires? Comment vous allez procéder pour arrêter cette hémorragie et stabiliser le marché pour que, enfin, le musicien, les artistes en général en soient bénéficiaires? Exactement, nous avons déjà initié un grand projet. Les projets, c'est la propriété intellectuelle dans la région des Grands Lacs. C'est un grand projet que nous sommes en train d'inviter même les chefs de l'État de tous les pays membres de la CIRGEL de pouvoir bien s'approprier. Vous y pensez déjà? Exactement, nous allons faire un traité. Ces traités-là, parce qu'en droit, les traités est souvent au-dessus de la loi. Parce que lorsqu'il y a un traité, c'est-à-dire les traités doivent être conformes aux lois nationales. Il y a plusieurs pays déjà. Exactement. Et s'il y a une loi nationale qui n'est pas conforme à ces traités, cette loi doit être abrogée. C'est-à-dire, nous voulions à ce que quand il y a un artiste ou un industriel qui a produit son œuvre au niveau, par exemple, du Congo, que cette œuvre soit réputée et protégée dans tous les 12 pays du CIRGEL. Par exemple, vous allez voir, alors, en Tanzanie, il y a des industries. Mais quand ces industries-là envoient des produits ici chez nous au Congo, vous allez voir que ces produits sont piratés par des Congolais. Mais il n'y a pas moyen que cet industriel de la Tanzanie puisse faire un droit de suite ou soit poursuivre ces contrefacteurs au niveau du Congo parce que la loi fait déjà un barrière. Qu'en est-il alors pour la musique occidentale, pour les Américains? Parce que là, vous dites qu'il faudrait juste qu'il y ait juste un traité dans la sous-région des Grands Lacs. Est-ce que vous avez pensé aussi à coopérer avec certains artistes américains qui, peut-être, avec le temps, peuvent venir se joindre à votre idée? Bon, en fait, nous sommes en arrière par rapport à ces gens. En fait, moi, je parle souvent, je suis juriste, je parle souvent avec des éléments de preuve. J'étais en train de contacter sur les réseaux sociaux et j'avais dit je m'excuse pour devoir citer le nom. Il y a un artiste musicien américain, un rappeur qui s'est dit qu'il ne connaît pas Maître Gims. Il a dit que moi je ne connais pas Maître Gims. Il a demandé Maître Gims, toi c'est qui? Un américain, un rappeur américain. Tout ça pourquoi? Parce que aux États-Unis il y a le respect de la loi. C'est-à-dire les droits d'auteur est pleinement respecté. C'est possible qu'un artiste français ne soit pas reconnu aux États-Unis. Vous avez aussi des polémiques, hein. Il y a autour des artistes, il y a des polémiques. Il y a pas longtemps aussi. Il y a pas longtemps, il y a une rumeur qui circulait sur Fally Ipupa qui disait que Fally Ipupa aurait sollicité auprès du mari de Rihanna à sa pause, je crois, pour qu'il y ait collaboration entre les deux artistes et le monsieur qui disait que Fally Ipupa s'était mal exprimé avec un langage de la rue qui ne lui donne pas le respect, et il a dit que d'ailleurs c'était pas lui le manager de l'artiste pour décider les featuring. Tu vois, bon, deux fois il y a des choses concrètes comme ça. On connaît que Fally Ipupa c'est une grande star mondiale même. Aujourd'hui il est reconnu presque aux 4 coins du monde. Mais ça pour dire que non, ça on ne reconnaît même pas pour qui tu es pour m'écrire comme ça. Et puis j'en suis pas. Lui aussi allait peut-être se taper de la gueule, hein, des Maître Gims, c'est dire non, je connais pas Maître Gims. Si j'avance cet exemple, c'est uniquement parce que je vous ai renvoyé à notre constitution que l'État a l'obligation de promouvoir la culture. Vous voyez un peu. Oui. C'est-à-dire quoi? L'État ne peut pas autoriser qu'on puisse promouvoir un artiste étranger sur son territoire, alors que l'État lui-même a des artistes. Mais si c'est vous pour cela, aux États-Unis, pour qu'on joue une chanson d'un artiste français dans des médias américains, nous avons des canapés à la maison, nous voyons. Mais moi, pas facile. Maître, moi, je voulais que vous puissiez nous parler comment est-ce que vous allez procéder pour aussi convaincre les artistes quinois.
parce qu'ici nous sommes à Goma, nous parlons, c'est les cas de la province du Nord Kivu. Vous qui comptez et peut-être élargir ces courants dans la région dans la sous-région des Grands Lacs, comment est-ce que vous comptez contacter les artistes de la ville, province de Kinshasa, tels que le Heranson, le Ngiama, Fali Poupa et les autres là, Ferregola, pour qu'ils puissent adhérer à votre philosophie? Bon, en fait, on était à Kinshasa, je me suis retrouvé avec Heranson. Il y a même des images, j'étais dans son répétition. Oui. On a échangé un peu avec les chefs d'orchestre et Kankol. Oui. Nous avons eu le temps d'échanger par rapport à tout ce qui se passe dans la région. Parce que ne vous en faites pas, il y a des œuvres des artistes congolais qui sont massacrés à l'étranger. Il y a même des images des artistes congolais qui sont massacrés à l'étranger. Lui-même, il est d'accord avec nous. Parce que pour le moment, vous savez, l'argent dans la musique, l'argent dans l'art, mais ça dépend aussi de l'autorité de l'artiste. Parce que tout le temps, je l'ai dit qu'il ne suffit pas seulement d'être un artiste, mais il faut incarner cet art dans vous. En fait, les artistes quinois, ils sont toujours avec nous. Le fait de voir Heranson, c'est quelque chose, mais peut-être il faudrait aller plus loin, voir Madame le ministre alors de la Culture et Art, pour qu'elle puisse s'impliquer personnellement dans cette affaire et que ça soit une réussite. Parce que voir soit un ministre ou une ministre, c'est différent de voir un individu comme Heranson. En fait, nous étions en Kinshasa avec Nyokalongo, le vieux Nyosh, que je salue en passant. Voilà. Nous étions avec lui, c'est lui le président de la SOCODA, la Société Congolaise des droits d'auteur. Nous avons eu à échanger avec lui. Mais quant à lui, il demande toujours aux artistes de passer s'enregistrer à la SOCODA, parce que pour lui, ce sont les artistes qui sont les fautifs, parce que les artistes congolais ne veulent pas s'imprégner dans les histoires des droits d'auteur. Alors moi, je me dis souvent que c'est pas de leur faute, parce que quand on est artiste, on doit rester artiste. Il y a un artiste, il y a un producteur. Les artistes sont des avocats. Les artistes, c'est toute une société, vous voyez un peu. Alors il y a l'un de nos artistes qui ne se comporte pas comme tel. Alors avant d'initier ces projets que nous appelons sommet autour de la propriété intellectuelle, vous avez commencé avec un autre projet, Wakiwasana, cette organisation. Et qu'est-ce que ça a donné? Parce que j'ai appris que Gaz Mawete, qui disait que lui n'est pas d'accord que les gens puissent arrêter les propriétaires de maisons de disques ici, entre-temps, que vous arrêtiez à un moment donné dans les éditions, ainsi de suite, qui disait qu'il n'était pas d'accord pour que sa musique ou ses musiques ne soient pas jouées dans la province du Nord Kivu et que ça ne soit pas peut-être suivi par votre plateforme Wakiwasana. Qu'est-ce qui s'est passé normalement? Bon, en fait, Gaz Mawete, nous sommes toujours en contact avec lui. Nous avons fait même nous avons eu des conversations sur WhatsApp et d'autres moyens de communication. Vous savez, pour ces histoires-là, on peut pas dire que Gaz Mawete avait dit à Wakiwasana de ne pas poursuivre, je ne sais pas qui que ce soit. C'était une rumeur qu'on avait lu sur ces œuvres. Mitandao. En fait, nous sommes une organisation pour la promotion de la propriété intellectuelle et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne pouvons pas aussi entrer en polémique avec les artistes parce que nous sommes des collaborateurs. Tout ce que Gaz Mawete avait fait, c'était sous les influences des gens d'ici à Goma. Parce que lui-même ne savait pas. Des gens d'ici à Goma. Des gens, des chroniqueurs d'ici à Goma. C'est pas sérieux, ça. Ouais, en fait, il y a même des chroniqueurs qui m'ont fait des SMS. C'est sorcier, ça. Ils cherchaient. Ce sont les chroniqueurs, normalement, qui devraient s'imprégner de cette situation. Ils devraient saisir ça et vous faciliter pour que ça puisse aller de l'avant dans l'intérêt général des artistes. En fait, ces gens croient que Gaz Mawete, c'est encore un artiste du ghetto. Ouais, moi, je pense souvent c'est tout. Ils croient que Gaz Mawete, c'était un artiste de ghetto. Ils croient que Gaz Mawete, c'est un artiste qui peut passer dans des éditions en train de distribuer son œuvre. Ils croient que Gaz Mawete n'est pas capable de vendre ses œuvres comme tant des artistes le fait. Comme tant d'artistes le fait. Parce que, comme
Prends par exemple, vous voyez dans du streaming, des systèmes de téléchargement, vous voyez quand même, quand nous sommes en train de comparer les artistes au Congo, ça c'est une vente légale. Vous voyez un peu. Oui. Alors, Gaz Mawet, c'est un artiste qui est en train d'être vendu dans les éditions au Congo, des éditions, des maisons d'édition, des maisons de disques. Et c'est à lui de revendiquer les droits qui lui reviennent, l'argent qui lui revient de droit. Alors, Gaz Mawet, c'est un artiste musicien. Et nous, on ne collabore pas souvent avec les artistes musiciens. Parce que quand on parle de droit d'auteur, vous pouvez être artiste musicien, mais le droit d'auteur ne vous revient pas. Voilà. Vous pouvez être artiste musicien, mais le droit d'auteur revient au producteur. Voilà, voyez. je comprends. Ces gens-là croient que peut-être que Gaz Mawet est propriétaire d'une chanson X ou d'autres, mais ils ne savent pas au contraire que Gaz Mawet a des producteurs qui sont titulaires, par exemple, de ses œuvres. Alors nous collaborons directement avec les producteurs. Alors c'est une vaste matière, on n'allait pas tout achever, mais j'aurais souhaité que vous nous parliez un peu avant de chiter. Les sommets sur la propriété intellectuelle au Nord Kivu, comment ça va se passer et comment y prendre part? Bon, en fait, ça sera pour 2 jours. Le premier jour, sera réservé pour les entrepreneurs industriels. Oui. Parce que pour le moment, comme vous le savez, nous avons assez des entrepreneurs ici. Il y a des jeunes qui ne dorment. Qui ne dort pas. Qui ne dorment plus. Ce sont des jeunes qui passent leur journée en train de réfléchir. Comment aller de l'avant. Oui. Et puis vous allez vous réveiller, vous allez voir, il y a des J, il y a des vins. Des fers à repasser. Des fers à repasser. Il y a des génies qui sont en train de monter au monde entier de quoi ils sont capables. Alors, tous ces œuvres-là, toutes ces inventions-là doivent être protégées. Parce que nous, en droit, on dit souvent que la protection donne le monopole d'exploitation. Si une fois vous n'êtes pas protégé, même si vous pouvez créer toutes les belles choses du monde, mais si votre marque n'est pas protégée, là c'est un sérieux problème. Alors là, on voit le premier jour on est avec les entrepreneurs. Exactement. Et les seconds jours? Les seconds jours nous serons avec les artistes de tout genre. Nous serons avec des modélistes, nous serons avec des musiciens, nous serons avec les écrivains, l'art plastique, les acrobates. Il y a beaucoup. Alors comment y prendre part? Il faut juste s'inscrire. Les conditions, l'inscription. Ouais, exactement, pour les opérateurs industriels, ce qu'on appelle l'industrie moderne, chimique. Et l'inscription, c'est gratuite? Non, c'est pas gratuit. L'inscription, c'était pour $500 pour les grandes industries. Mais on a barré juste, c'est pour $50 avec l'exposition. Parce que quand ces gens viendront avec leur création, nous exigeons qu'ils puissent être exposés pour que la presse et le monde entier puissent savoir qu'il y a des créations. Pour le mode, les modélistes, c'était pour $100 hier, mais ici c'est $15. Okay. Et aussi, c'est un prix raisonnable, $15. Ouais, les mannequins vont profiter de défiler avec les marques d'ici chez nous, pas avec des boutiques comme ils le font souvent, avec notre marque. Il y aura des peintres, par exemple. Les peintres aussi, vous savez, les peintres sont là pour décorer le monde. Ils donnent le goût aussi. On l'a vu aussi en 9e jeu de la francophonie. Exactement. À Kinshasa. Pour les peintres, il y a eu des peintres, les artistes, des Konjars qui sont partis représenter la RDC. Pour les peintres, c'est pour $10 et tous les autres artistes, c'est pour $10. Nous avons aussi pour les médecins traditionnels. Vous savez, ça aussi, c'est complexe. Justement. Parce que ce sont aussi des créateurs. Il n'y a jamais eu une usine ou une industrie qui donne l'argent que l'industrie pharmaceutique. Oui. Si vous lisez des histoires de la Chine, des États-Unis, ce sont des industries qui procurent beaucoup d'argent. Mais ici, chez nous, vous allez voir quelqu'un, il a créé un médicament X, mais le médicament sera piraté par un autre médecin, l'autre médecin, et puis tous ces gens-là, les créateurs de médicaments demeurent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés. Ils doivent aussi apprendre à protéger leurs inventions en tant que médicaments. Voilà. Cher maître, veuillez donner un message de la fin avant de clôturer cette émission aux téléspectateurs de l'émission Flash Culture Studio numéro 3. En fait, je vais lancer un message pour les autorités congolaises, premièrement. Oui. Parce que ils n'ont pas d'emploi à donner à tout le monde. Et
notre message, c'est pour que les gouvernements puissent encourager ces jeunes créateurs-là. Ouais. Il nous faut une politique de la propriété intellectuelle. Il nous faut une politique pour gérer les créateurs des œuvres et les artistes. Parce que grâce à ces gens, l'avenir du Congo sera plus solide et ça va durer longtemps. Si une fois les autorités ne veulent pas protéger ou faire une bonne politique sur la propriété intellectuelle ou sur la protection des œuvres, parce qu'une fille de les âmes qui a fini ses études, 5 à l'université, pour concevoir un mode qui sera piraté après sa création, je ne crois pas que l'État lui rend service. Voilà l'accompagnement du gouvernement pour les gens, les créateurs de la mode sur la propriété intellectuelle pour qu'ils en bénéficient après. C'est les mots de la fin pour l'avocat. Il s'appelle Daktou Mamadou, un artiste et rappeur aussi avocat d'affaires au barreau de Nord Kivu, je vais dire. Alors, nous arrivons complètement à la fin de cette émission. Si vous voulez en tout cas partager, aimer là-bas au maximum, il faut partager, il faut le faire. Moi, j'ai été à la présentation, Fidèle Karouge, c'est moi, et Gabriel Kachugushu nous a réalisé. Nous disons merci, restez fidèles à nos chaînes Les Volcan News, studio numéro 3. L'émission, c'était Flash Culture. Bye bye.